Monsieur Marion, vous êtes en Chine depuis longtemps aussi. Comment voyez-vous les défis en Chine pour réaliser ces objectifs et surtout dans votre industrie. Donc, est-ce que vous avez des éléments à compléter à cela? Je peux compléter en donnant quelques exemples. Donc, il y a pour l'industrie automobile, le premier enjeu, c'est l'électrification et l'électrification du véhicule, donc le véhicule qui devient électrique en passant parfois par une phase hybride, euh, euh, va être totalement transformé. Donc, il y a énormément de modifications à faire à l'intérieur du véhicule et donc de modifications à faire au niveau de l'industrie elle-même pour passer à l'électrification. Effectivement, la clé de la solution sera bien sûr l'innovation. Alors, Monsieur Marion, quel est votre constat sur la transition économique ou le changement de modèle qui s'opère aujourd'hui, enfin, depuis quelques années déjà, en Chine? Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant en Chine, c'est que la transformation a lieu pour vraiment l'ensemble du secteur. Le développement, il est pensé en accompagnant l'ensemble de la filière. Donc, on a évidemment les constructeurs qui doivent fabriquer des véhicules électriques, mais aussi les équipementiers qui doivent innover et construire des nouvelles capacités. On a parlé de l'enjeu des batteries, qui est un enjeu spécifique. Il y a aussi l'enjeu de la recharge, avec le plus grande base installée de stations de recharge, parce que pour le consommateur, il est essentiel d'avoir des moyens de charger ses voitures. Donc on voit bien, ce que je trouve intéressant dans l'approche en Chine, c'est vraiment l'idée de concevoir l'ensemble de la transition au niveau d'un secteur économique. En fait, vous n'êtes pas la seule entreprise de faire se passer du Made in China au Design with China. Donc, comment sentez-vous l'environnement au niveau de soutien, au niveau de financement aujourd'hui? Alors, il y a évidemment un environnement pour l'essentiel qui est très porteur à travers trois dimensions hein, pour le marché chinois. Le premier, c'est tout simplement le marché. On sait que quand une innovation est pour la Chine, elle va permettre tout de suite de s'adresser à un grand marché. Le deuxième environnement, vous l'avez dit, c'est euh, les financements et les conditions financières qu'on peut obtenir en Chine pour renforcer l'innovation. Et le troisième, et je dirais qui est sans doute le plus important, c'est bien sûr la grande disponibilité des talents. Il y a un peu partout en Chine, et évidemment surtout dans certaines grandes villes, une très grande disponibilité des talents, des ingénieurs, des chercheurs de grande qualité et qui sont accessibles pour une entreprise comme nous qu'on peut employer. Alors, je dirais que ça, c'est les avantages de l'environnement. Après, comme vous l'avez dit, on n'est pas la seule entreprise à faire ça. En fait, la plupart des entreprises étrangères le font, et évidemment, les entreprises chinoises le font également. Donc, c'est aussi un environnement qui est très compétitif. Mais comme souvent, la compétition, c'est aussi de l'émulation et l'encouragement à aller plus vite. Alors, on voit que prochainement sera la COP26 et on sait qu'il y aura 55 bus électriques qui seront utilisés lors de la COP26 et c'est une importante coopération entre la Chine et le Royaume-Uni. Donc, Monsieur Marion, pensez-vous que dans le futur, il y aura d'autres coopérations similaires entre votre entreprise et votre partenaire chinois? Alors moi, je le pense. Je le pense notamment dans le monde du véhicule électrique, parce qu'on voit que le véhicule électrique se développe en parallèle et de manière très forte, en fait, dans le monde entier. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, qui n'est pas forcément anticipable, ou en tout cas cru par tous les acteurs il y a quelques années de ça. Ça se développe très fortement en Chine, ça se développe très fortement en Europe et également une vitesse d'accélération très importante aux États-Unis. Et on voit que ce sont en général des technologies similaires, voire les mêmes véhicules qui sont lancés dans les différentes zones. Et il y a plusieurs expériences intéressantes qui sont tentées par des fabricants, des constructeurs de voitures chinois qui ont pris l'ambition de s'introduire en Europe grâce aux véhicules électriques.
Et évidemment, à l'inverse, il y a également une très forte ambition des constructeurs européens, américains, en Chine, Mm. avec des véhicules électriques qui sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont lancés dans les autres zones. Donc on voit que le véhicule électrique a peut-être encore moins de frontières que Mm. n'en avait le véhicule à explosion. Ouais, ouais, ouais.